pourquoi ces lunettes que vous n'enlevez jamais, Peter Sgombrovichou? C'est pour vous protéger? Absolument pas. Protection est concept archaïque. Si je porte lunettes, c'est pour avoir un regard plus lucide sur le monde qui m'entoure. Maman, où sont mes lunettes de ski? Waouh, Titeuf, oh, c'est pas l'été encore. Et puis t'as oublié tes palmes et quand tu vas, mon vieux. Microbe ignorantus. Wow, hey Titeuf, t'es déguisé en Dracula là ou quoi? Ça doit sûrement être Dracula si c'est les Mozart ou bien Belphégor à la montagne en train de faire du ski. Mais non, c'est pas des lunettes de ski, espèce de pauvre débile taré de slip. C'est des lunettes de grands réalisateurs de méga films lucides. Ouais, vraiment? Ouais. Même que ça fait que tu vois tout le monde qui t'entoure encore plus lucide. D'accord, mais... Et pourquoi t'en portes, alors? Parce que je vais faire des films, tiens. Comme Peter Sgombrovichou. Tu rigoles? Mais c'est méga top, hein, Titeuf. Moi qui ai toute ma vie rêvé de faire du cinéma. Titeuf! Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement, dis-moi? C'est n'importe quoi. C'est pas un accoutrement, c'est ma tenue de réalisateur de film. Titeuf, bien, ce n'est pas un cirque ici. Alors tu m'enlèves ces lunettes et ce manteau et tu te mets au travail. Non, non, c'est pas juste. J'en ai besoin pour mon regard encore plus lucide sur le monde qui m'entoure, madame. Titeuf, tu m'enlèves ces lunettes ridicules immédiatement. Et en plus de ça, eh bien, tu me copieras 500 fois. La lucidité du regard sur le monde qui nous entoure n'est pas une question de lunettes. 500 lignes. Elle m'a fichu 500 lignes, ce vieux caca d'oiseau. J'engagerai dans mon film tous ceux qui m'aideront à faire ma punition. Wow, c'est génial, ça va être un film d'horreur. Nadia sera la belle jeune fille à sauver. Et bien sûr, il y aura un monstre sanguinaire, du genre méga pot humain trop horrible et qui voudra la dévorer. Oh, c'est méga trop top. Ça va être génial. Ça va être fun de ce fun. Et qui c'est qu'embrasse la fille à la fin du film, hein, Titeuf? Le héros comme toujours, pourquoi? Ben je sais, on n'a qu'à demander à Marco, c'est tout. Non, sûrement pas. Oh, bah pourquoi, Titeuf? Parce que dans les films d'horreur, y a que de l'horreur. Pas des types qui embrassent les filles, voilà pourquoi. Pourtant, il y a rien de plus horrible. Ouais, mais non. Bon, c'est d'accord. Hugo se charge du matériel de prise de vue. Ouais, je vais prendre le caméscope de mon père. Il a un zoom et un bouton Stampy, c'est du dernier cri. Moi, je vais faire tous les effets spéciaux. Tu vois les pistioles et fixes, comme ils vivent en vrai. D'accord, mais à part ça, ça va raconter quoi, le film? On s'en occupe ce soir avec Manu, hein Manu? Y'a plus qu'à choisir là-dedans avec quoi il tue. Le monstre méga pot humain trop horrible. La fille. Non, c'est bien trop lent ça. Ah, au marteau et au burin. C'est le titre. Le grand massacre au marteau burin. Oh, c'est giga trop cool comme titre. Voilà la chose. Quoi, Hugo? C'est ça ton caméscope dernier cri? J'y crois pas, mais il date de Mamusalem. Ouais, peut-être, mais il fait la touche Stampy quand même. Et il fait aussi les ralentis pour les suspens. Par contre, il faut que je trouve comment ça marche. Et moi, j'ai les spéciales et fixes. Hé, salut les gars. Alors, l'histoire, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un giga. Dis rien, Manu, c'est moi le réalisateur. Alors c'est moi qui raconte. Ça s'appelle Le Grand Massacre au Marteau Burin. D'abord, un bon burin. Et ensuite, un méga coup hyper violent sur le burin par le marteau. Le bruit est tellement perçant. Le sang gicle de partout. Le monstre en a le visage complètement aspergé. Il vient de faire sa première victime, dont le visage perd soudain toute coloration de la vie. Après, il se met à la recherche d'une autre victime. Mais cette fois, une plus belle. Mais plus rapide aussi. Heureusement, la belle a beaucoup d'amis. Et bien sûr, il y a un héros courageux, rusé, habile, fort et beau, qui vaincra le monstre sanguinaire. Et l'enfermera dans les toilettes de l'école. En attendant la police.
dans les box-office. Et ça, c'est moi qui vole day. Bah, c'est du vrai génie. Moi, je veux faire le super-héros. Et moi, je vais faire la belle jeune fille rapide. Pas de problème, Nadia. Hugo, toi, tu seras le brave type qui découvre le repère du monstre. Et moi, je fais le super-héros, hein, dis. Manu, toi, tu fais le brave type qui aide le héros à enfermer le monstre et qui appelle la police. Waouh. Et moi, je ferai le super-héros qui enferme le monstre dans les toilettes. Hé, on s'en va pas. Je suis pas d'accord. Tu peux pas être le héros, c'est pas possible. Calme-toi, vieux. C'est moi le réalisateur. C'est moi qui fais le casting. Ouais, mais tu peux pas être le réalisateur et faire le héros. C'est pas juste. Tu fais la cumule. Ouais, et si t'es pas content, tu peux toujours aller faire du cinéma ailleurs. Ouais. Bah, si tu crois que je vais me gêner... J'ai vu qu'ils cherchaient un T-Rex pour Jurassic Park 6. Allez, bon débarras. En fait, si c'est toi qui fais le héros, qui c'est qui fait le monstre? C'est toi. Y a que toi qui as des dents de monstre. Alors ça... Non, pas film. Fais voir les gars, ça marche. Vas-y, fais voir, C'est génial, c'est bon les Kesten. Continuez comme ça. On a aller plus fort la baston, ouais, c'est cool. Vas-y, Jean-Claude, tu sens de la chic et du molar. C'est bien vrai ce qu'on dit que les grands artistes, ils sont très fragiles nerveusement. Bon, allez, à tout à l'heure, les enfants. Les vedettes. Bah, et Titeuf, c'est génial, tu vas être super content. On va changer juste un peu le scénario, hein. Au lieu de faire un film d'horreur, on fait un reportage sur la violence à l'école. Et même que la maîtresse, elle nous aide. Et en plus, tu vas rire. On a notre première séquence. Et devine quoi, c'est toi la star. Ça fait mal. C'est pas juste. Tchou. Mesdames et messieurs, en direct du grand stadium, vous assistez à une magnifique action de Jumping Rogers face au panier, qui s'empare du ballon et... il marque! Wouhou! Wow, wow! Et c'est Magic Titeuf qui récupère le ballon et... but! Wow! Hein? Qu'est-ce que t'as, maman? Tu t'es coincé une pastèque entre deux dents? Oui, arrête tes bêtises. C'est vraiment pas le moment. Pendant que j'irai chez le dentiste, je veux que tu t'occupes de Zizi. Mais maman, tu sais que j'ai un match. Je suis pas une babysitter, de moi. Tu sais que tu m'embêtes, toi. T'as pas intérêt à me ficher la honte devant mes copains de basket ou devant Nadia. Les gars, gros yeux, dis-moi un peu ça. Tchou, je te raconte pas la honte. Ah, dis donc. Alors on joue à la poupée Titefounette. Bande de nazes. Vous pouvez toujours parler. Vous verrez quand votre père, il égarera aussi un spermatotoride de zizi dans le ventre de votre mère. Fais la passe. Ouais. Oh, arrêtez! Arrêtez, je vous dis. C'est plein d'uranium de croissance, ce truc-là. Vas-y, passe. Repose. C'est pas de l'uranium qui a de la dent, pauvre slip. C'est rien que du calcium. À moi, passe. Vas-y. Que vous pouvez être nuque alors, bande de Tchernobyl puant de la bouche. Vas-y, lance. Je te
Me raconte pas les poils virils que je vais avoir avec toutes ces amoureuses de calcium. Ouah, t'es vraiment un gros dégueu. Tu vas voir, Zizi, c'est hyper révolutionnaire. La deuxième couche absorbe entièrement la première. Oh, salut. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, on vient voir le match, tiens, qu'est-ce que tu crois? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est jolie alors! C'est ta sœur, Titeuf? Bah oui, c'est ma petite sœur. C'est fou ce qu'elle te ressemble pas. Elle est bien trop jolie. Ouais, oh, ouais, on est là. Salut les filles! Dis-nous comment elle s'appelle, Titeuf. Zizi. Et d'ailleurs, c'est moi qui l'éduque. Ah, cool! Les filles, regardez-nous. Hé, les filles, vous avez vu le panier que je viens de faire? Attention les yeux. Vous allez voir, elle fait tout ce que je lui dis. Hé, les filles. Regardez. Là, par exemple, je vais la faire rire. Là, elle va crier. Regardez ça. Hé les filles, regardez, sans les mains. Super cool, hein? Est-ce qu'elle parle? Bien sûr, elle dit 2 mots quand elle est endormie et 3 mots quand elle est réveillée. Waouh! Elle est vraiment géniale, cette petite! Et les filles, et les filles, regardez-moi! Oh, mais ça j'ai encore raté. Waouh, bravo, mon petit mec! Vaut mieux avoir les fesses rembourrées pour faire ça. Titeuf, par là. Faut qu'on te parle, c'est urgent! Ouais. Quoi encore? En fait, on voudrait te louer Zizi pour une après-midi, tu vois. Ce serait pour plaire aux filles, tu vois le truc? Bah ouais, les filles on dirait qu'il y a que les bébés qui les intéressent maintenant. Très bien. Mise à prix pour la location de Zizi samedi après-midi, 15 sucettes fluo avec méga explosion sur la langue. Qui dit mieux? Moi, je te prête ma console Mega Trash Crash 2000 avec CD-ROM pendant 2 jours. Moi, je te donne mon poster de femme avec presque pas de soutien-gorge. Ouah, mon gars, c'est la classe. Poster de femme avec presque pas de soutien-gorge une fois. Poster de femme avec presque pas de soutien-gorge 2 fois. Poster de femme avec presque pas de... 36 cette fluo avec méga explosion sur la langue. 31! 32. 50. Ouais. Adieu, j'ai vendu pour 50 sucettes. Ouais, et à moi toutes les filles. À moi, toutes les sucettes. Ouais. Ok. Pas de problème. Dans un quart d'heure, pile seconde, je te la prête. T'inquiète pas. Où tu vas comme ça? J'amène Zizi au parc. Je la trouve un petit peu palichonne en ce moment. Et tu es tellement occupé que... C'est pas possible, mon chéri. Je l'emmène chez le pédiatre cet après-midi. Elle doit se faire vacciner. Non. Tu peux pas me faire ça. Me prendre Zizi cet après-midi. Mais tu te rends pas compte. Je suis comme un père pour elle. On voit bien que toi, tu sais pas. Mais alors vraiment pas ce que c'est que d'avoir un enfant à s'occuper. Oh, c'est vraiment pas juste. Et toi, tu l'as planqué où la marchandise? On a un méga blême. On avait juste oublié un truc plutôt important. Cet après-midi, ma mère emmène Zizi se faire vacciner. Oh non, c'est une pure cata ça, mon petit gars. T'inquiète, j'ai toujours un plan de rechange. Hey, waouh! T'as vu ça un peu? C'est complètement dingue! Hey Hugo, c'est pas vrai, toi aussi t'as une petite sœur que tu dois garder? Waouh, un bébé! Génial! Dis-moi, c'est un gros bébé que tu as là, dis donc, Hugo, non? Est-ce qu'elle rigole au moins? Est-ce qu'elle pleure aussi, Hugo? On peut peut-être la prendre dans nos bras? Non, c'est strictement interdit de la toucher. Elle est très fragile des os, je vous jure. Oh! C'est vraiment lamentable! Tu veux vraiment faire le bébé, Titeuf? Eh bien,
bien, puisque c'est comme ça, on va te changer la couche, hein, mon petit bébé. Oh non! Non! Pas ça! Personne ne touchera à ma couche! Non! C'est pas juste! Tchou! Wesh les gars! Est-ce qu'il y aurait un volontaire parmi vous pour un crash spécial avec double airbag? Comment elle fait pour ranger tout ça en dessous? Mon pote, si au moins on pouvait voir à travers. Il nous suffirait d'avoir des lunettes méga spéciales. Bah ouais! Des lunettes méga spéciales pour voir tout le monde tout nu. Hop, tu les mets et tu vois tout le monde à poil. Wow! T'imagines un peu? On pourrait mater les nanas toutes nues. Comme la sœur à Manu par exemple. C'est naze. Et pourquoi pas Dumbo, tant qu'on y est, hein? Je te raconte pas l'horreur. Pourquoi pas la maîtresse? Et pourquoi pas Nadia? Ah ouais, super. Vous êtes starvés les gars ou quoi? Y'a que moi qui ai le droit de la voir toute nue. D'abord. Pauvre naze. Et qu'est-ce que t'en penses toi si on voyait Titeuf tout nu? Titeuf! Eh bien alors, Titeuf, comme toujours, tu es encore en train de rêvasser. Maintenant, va te mettre en rang avec les autres. Ainsi donc, la Lune tourne autour de la Terre, qui elle-même tourne autour du Soleil. Et pas Il 20 faut à fois. la Terre 24 Eh, heures pour c'est faire un tour Titeuf. de Il la cherche Terre. des Et lunettes lui, pour voir parce tout le monde à poil. Même qu'il est prêt à les défoncer contre toute sa collecte de Pocket Toy. Bah moi je suis sûr que mon frère il en a une paire. Super. Rendez-vous demain matin à l'entrée de l'école avec tout le matériel. C'est d'accord, Hugo? Titeuf! Eh bien, puisque tu passes la moitié de ton temps dans la Lune, tu me feras un résumé complet sur le sujet et je le veux pour demain matin. Génial. T'as amené les lunettes. Ouais. Et même que si je veux, je peux te voir tout nu. Ça va pas, non? C'est quoi ces lunettes de naze que tu m'as ramenées, hein? Espèce de homosexuel. Oh, Mais fais voir. oh, Titeuf, un petit zizi. Non. Ah ouais. Ah. Bon, elle marche même pas. Je sais, ouais. Je crois que mon frère s'est encore foutu de ma poire. Ouais, bah je peux te dire qu'elles sont complètement nulles, tes lunettes de moniteur de ski. Oh, 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 oh. Puisque mes cartouches de la Pocket Toy ne suffisent pas, j'offre aussi la main de ma jolie petite sœur Zizi. Ça, elle n'a que 18 mois de ta sœur. Pauvre slip, ça compte aussi pour quand elle aura grandi. Dis-nous un peu, où est-ce qu'il veut qu'on trouve ça, des lunettes pour voir tout nu? Rendez-vous au pied de la grosse statue. J'ai une piste sérieuse, venez seul.
Oh, c'est toi! Pauvre Newk, tu m'as filé une de ces chocottes! Les lunettes qui déshabillent, ça t'intéresse toujours? Eh bien, figure-toi que j'ai trouvé une recette. Ah ouais? C'est qui te l'a filé? Le fantôme du grand Mugul. Quoi? Il m'a tout dicté pendant mon rêve. Jaune d'œuf, huile de vidange, rouleau de réglisse, poudre à récurer, Vieux camembert bien pourri. chocoberbe à la crème, 50 crottes de pigeons bien fraîches, quelques poils de chat, une crotte de nez d'os à morve, de la pâté pour chat, un demi-litre de bave de bébé, de la chure de gomme, des épinards à la crème et quelques pincées de sel. Bon, bah je crois qu'on a tout cette fois. T'inquiète pas, d'accord? Maintenant, on est paré pour le mélange à étaler sur les lunettes. Ça schlingue! Qu'est-ce que ça schmoute? Oui, mais en mettant ça sur mes hublots, tu pourras voir Nadia toute nue. Il y a intérêt à ce que ça marche aussi. Passe-moi tes lunettes. C'est vraiment nul, mon pote. On n'y voit rien du tout. Et moi non plus. Oh, j'ai peut-être dû oublier quelque chose. Ouais, un poil de fesse de mouton. T'es bête. Finalement, tu sais, Nadia, faut pas qu'elle soit trop habillée pour que tu la vois toute nue. Ah ouais, je crois que t'as raison. Demain à la piscine, par exemple. Je crois bien que j'en connais une que ça va intéresser. Et hop là. Si? Mais c'est vrai que ça marche. Je te vois tout nu, Titeuf. Hé, tu me les passes, tu me les passes. C'est comme il n'y a pas d'abdos. Regarde, on peut voir ses os. Elle peut voir Titeuf tout nu. Tout nu toi-même, pauvre slip. Tout nu. Désolée, je suis en retard. Est-ce que j'ai tout raté? C'est trop dur de s'y retrouver sans mes lunettes. Alors, ça a bien marché? Oh, toi, ça va, je veux plus t'entendre. Et puis compte pas sur ma collègue de Pocket Toy et sur la main de ma sœur avant l'an 3000. C'est pas juste. Tchou. Babysitter? Je suis pas un bébé, moi! Pourquoi est-ce que je devrais supporter une babysitter? Pourquoi j'y vais pas, moi, au cinéma? Bonne soirée, Sophie. Au revoir, mon lapin. Je suis contente de te rencontrer, Titeuf. Mon nom, c'est Sophie. Et surtout, sois bien sage, d'accord, mon Titeuf? Passez une bonne soirée. Titeuf, où est-ce que tu as la tête? Bon, et puis de toute façon, je crois qu'il est l'heure d'aller au lit. Quoi? Mais c'est pas juste, ça! Moi, d'abord, je vais toujours au lit à 9h. Tu te dépêches d'aller te brosser les dents et je viendrai t'embrasser. Allez! D'accord, d'accord. Hop là.
Mais pourquoi il vient pas? Attends, il y en a une autre de photo. Tu sais, celle où on peut voir la roupine avec ses pauvres dents en pelle à tarte. Ouais. Si, je t'assure, mortelle. Et puis il y a aussi celle qu'on a faite sur la plage, tu te souviens? Non, celle avec le mazout dans les cheveux. Ouais, tu te souviens maintenant? Oh, top délire, non? Et celle du type tout rouge qui pelait, tu te souviens? Celle du gars qui s'était baigné au milieu d'un banc de méduses. Et tu l'as vue toute nue? Est-ce que t'as pu la touffer partout? Hé, oh, ça va, vous êtes pourris du crâne. C'est pas une console de jeu, les gars. Ça se tripote pas comme ça à une femme. C'est ta femme, ça, Titeuf, sur la photo? Ben ouais, tous les deux, ça a été le coup de foudre. C'est comme dans Amour, Tempête et Mise en Pli. C'est le feuilleton préféré que regarde ma mère. Et alors? C'est génial, mais est-ce qu'au moins vous avez fait des trucs sexuels ensemble? Ouais, parfaitement. On a fait des tonnes de trucs sexuels tous les deux. On a fait du Scrabble sexuel. On a fait aussi du ping-pong sexuel. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ah ouais, on a même regardé la télé sexuelle. Et ça rien que tous les deux. Et puis d'abord, moi je m'en vais. Et puis si vous voulez pas me croire, j'ai rendez-vous avec elle. Moi je parie que tout ça, bah c'est rien que des gros bobards et qu'il a pas fait de trucs sexuels avec la fille en bikini. De toute façon, on a qu'à le suivre, ce rigolo, et on verra bien. Ils ont qu'à pas me croire, ces pauvres cakes. Ces pauvres cakes complètement ravagés du cerveau de la tête. Regardez-moi ça, ces trois pauvres slips. Vous êtes vraiment pas discrets. Elle a réussi à nous semer, les gars. Mais non, il est tout simplement rentré chez lui. Y'a qu'à aller l'attendre tranquille. Ouais, pas peine ça. C'est pas un taré de la tête, toi, quand tu fais. Je les ai semés. Maman! Papa et toi, je pense que vous devriez sortir rien que tous les deux ce soir. Vous sortez, n'est-ce pas, hein? Il faut absolument que vous sortiez ce soir. C'est vraiment une question de vie ou de mort. C'est maintenant que je pense qu'elle était si sage. C'est bizarre comme façon de faire des Scrabble sexuels, vous trouvez pas? T'as raison, Jean-Claude, c'est plutôt bizarre. Je vous l'avais dit que Titeuf, il nous avait raconté rien que des bobards. Écoute, maman, écoute ce que tu rates si vous ne sortez pas. La deuxième mort du monde, c'est un film américain en couleur de JT Bonsteak. La Terre est peuplée de morts vivants qui s'entre-dévorent la tête du cerveau plein d'eau. Mais malheureusement, ce bonheur ne dure pas. Car un virus se propage par contact avec les dents et décime toute la population des morts vivants qui tombent en lambeaux de chair toute pourrie. Ça a l'air génial, non? Et papa, il sera super content de voir ce film. Non, merci Titeuf. Le cinéma, ça coûte très cher, surtout avec les babysitters. Mais non, maman, y a aucun problème, tu sais. Les gars, ça serait pas la nana de la photo en bikini? C'est pas facile à dire, là, elle est en t-shirt. Mais non, je suis sûr que c'est pas elle, moi. Mais si, c'est elle, donc je suis sûr et certain, moi, que c'est elle. Titeuf, arrête un peu de faire autant de bruit. Tiens, j'ai 17 francs 50. Ça paiera la babysitter comme ça, hein? Dis, maman, on appelle la babysitter, on l'appelle, hein? Allez, on l'appelle. Oh, ouais, c'est cool. Merci, maman. Non, j'y crois pas. Maman, j'ai pas son numéro, maman. Donne-moi le numéro de Sophie, maman. Maintenant, tu arrêtes de raconter n'importe quoi et tu vas voir qui vient de sonner. Comment est-ce que t'as fait pour venir aussi vite? Allez, viens avec moi. Mais enfin! Ici. Voilà, c'est bon. Bon, maintenant tu vas m'écouter. Tu vas me rendre immédiatement la photo que tu m'as prise l'autre soir. Une photo? Mais de quoi tu parles? J'en ai vu aucune dans le coin, moi. Le scénar, c'est vraiment ce qu'on peut appeler de la passion. C'est comme dans Amour, Tempête et Mise en Pli, le feuilleton de ma mère. Oh, la moi. D'accord, ça va. Tiens, prends-la, c'était juste pour rire. Mince, les gars, vous croyez que ça y est, c'est terminé? Ouais, c'était sûrement le bouquet final. Attention, la flamme!
C'est ça, retourne chez ta mère. Les filles comme toi, il y en a des centaines, c'est pas ce qui manque. Wesh! C'était d'une force, d'une violence, d'une passion. Elle était vraiment venue pour voir Titeuf. Je suis prête à tout sacrifier pour toi. Je croyais que tu m'aimais. Et lui royal, il a pas bougé d'un centimètre, je te jure, à Pras. Ouais, je sais. Mais maintenant, je sais que la vie de couple, c'est vraiment pas mon truc. Je suis un vrai fauve, moi, les gars. On me domestique pas, quoi. Titeuf, ma grande sœur Sophie, elle te fait dire que si jamais tu t'amuses à lui piquer encore une autre photo, eh ben c'est pas elle qui viendra la chercher, c'est son petit copain. Et je peux te dire que s'il se déplace, eh ben t'es plutôt mal barré parce qu'il fait du karaté. Alors, je vous l'avais bien dit, moi! Tout ça, bah, c'est rien que des bobards de nuls! Ouais. Ah, le frérot que t'es, toi. C'était même pas frais. Pauvre type, va. Vous savez quoi? C'est la dernière fois que je fais une rupture sexuelle, moi. Je préfère encore mieux me laisser dévorer le cerveau par des zombies. Pouah. C'est pas juste. Tchou. Ah ouais, le Minotaure Satyrus à 3 têtes. Oh, est-ce que tu l'as vu? Titeuf, je te rappelle que nous allons au cinéma ce soir avec papa et que tu dois garder ta petite sœur. T'inquiète pas, maman. Avec mon minotaure à 3 têtes, on va pouvoir lui ouvrir l'esprit du cerveau à Zizi. Tu joues avec ton Minotaure et tu laisses ta petite sœur tranquille. Mais d'abord, vous faites vos devoirs. Vous jouerez après, compris? Mais bien sûr, papa. Tout de suite, papa. Allez, Manu, il est temps de se mettre au boulot. Amusez-vous bien au cinéma. Et attention, ne mangez pas trop de popcorn et de glace surtout. Il m'étonne de plus en plus ton fils en ce moment. Oh, ça y est, on est enfin seul. Ouais, enfin presque. Et ta sœur, t'es sûre qu'elle va pas nous déroger? T'inquiète pas pour ça, Manu. J'ai tout prévu. La naine, elle est bien trop petite pour pouvoir ouvrir la porte. Et voilà. Waouh, il est vraiment trop cool. Zizi cassé, tort cassé. Oh, sale pourriture de chiure de mouche à la nuque. Je vais t'étrangler comme un poulet. Fais pas ça, Titeuf, oublie pas que c'est ta sœur quand même. De toute façon, moi, je voulais pas de sœur. Je voulais un hamster. Alerte rouge. Alerte rouge, la sirène du Spoutnik interplanétaire s'est mise en marche. Allez, dépêche-toi, Manu. On passe au plan super Oméga 357B. Bien reçu. Attention, je largue l'arsenal anti-pluie. Eh oui, youpi! C'est une écrasante victoire pour les deux fils du Minotaure. Yoga! Yoga! Pas joujou! Reste pas loin, Manu. Bloque-toi. Pas joujou! Je crois qu'on peut sortir de là. La voie est libre. Gros lion! Girafe! Grotte! Chut. Appa! Crocodile! Perpa! Gazelle! Allez, mange. Je t'archibrûle avec ma lave volcanothermique à 10 millions de milliards de degrés, mon gars. Ça fait que t'es mort, super kill. Over méga congélateur, ouais. Désolé mon vieux, mais non, parce que je me protège avec mes méga glaçons cryogénisés de mon super freezer. Papa, et aussi je te verglace avec mon super fluide de la mort. Ouais, mais moi j'ai des super pouvoirs mentalos. Et ça fait que je suis même pas mort d'abord. Eh bah ouais. Des super pouvoirs mentalos, c'est rien que des trucs de bébé tout ça. Le bébé? Bébé? Oh, Zizi! Oh non! Ça fait un moment qu'on l'a pas vu, tu crois pas? Non!
bande dessinée. Mais Captain Superkill! Ah non! Toute ma collection! Oh non, c'est pas vrai! Elle a tout détruit! Je crois qu'elle doit pas bien aimer Captain. Ouais, mes parents non plus, ils aiment pas ça. Ils disent que c'est pas intelligent. Où est-ce qu'elle est passée, cette sale mini-crotte? Je vais tellement la scratcher que mes parents, ils vont même pas la reconnaître. Bah, peut-être que Zizi, c'est une intello et qu'elle aime pas regarder les trucs qui sont pas intelligents. Lily. Oh, joli. Oh, joli, joli. Double la base. Oh, cette fois, y a pas de doute, mon pote, ta sœur, c'est une surdouée intellectuelle du cerveau. Oh, bah c'est normal, on a tous des super méga QI dans la famille. Ouais, et bah si t'es si malin, je te ferais dire qu'on doit finir nos devoirs. Alors tes QI, ils ont plein de boulot dans le cartable. Madame Gratin va au marché faire ses courses pour le déjeuner. Elle dispose de 49 francs dans son sac, sachant qu'au marché, 1 kilo de pommes de terre coûte exactement la somme de 7 francs. Combien de kilos de pommes de terre Madame Gratin peut-elle acheter? Oh là là, ça commence bien là. Qu'est-ce que tu viens de dire, Gigi? 7! Elle a dit 7! Vas-y, vas-y, compte pour voir, Manu. Si ça se trouve, elle nous a donné la bonne réponse. C'est trop incroyable, mon gars. Elle a bon, c'est 7. Il faut vérifier pour être sûr. Alors, l'intello, combien y a-t-il 2 fois 2 dans le chiffre 200? C'est 100. Mais ouais, elle a encore bon, ouais. Cette fois, y a plus de doute, hein, ta sœur. Elle a la brosse des maths. C'est une surpuissante des neurones, une future nominée du prix Babel. Ma petite, je sais exactement comment tu vas me rembourser mes captains. C'était vraiment un très bon film, mon chéri. Oui, ma poupoune. Eh bien, mon petit Hervé, qu'est-ce que tu fais là, à cette heure-là, hein? Rien, madame. Je faisais juste mes devoirs pour demain avec Titeuf. Pardon. Et merci beaucoup, hein. Bon, à qui le tour? À moi. Oh, c'est mon tour. Ah, c'est pas vite. Sachant que le train à vapeur de 8h47 est parti à 8h52 et que le train électrique de 9h55 est parti avec 24 minutes de retard, à quelle heure exactement les deux trains vont-ils se croiser à la gare de Nagiac-les-Oies, gare qui se situe à 21 km de Paris? Qu'est-ce qu'elle bave, la limace? Bah, ils se croisent pas, c'est ça. Bah ouais, les trains à vapeur vont pas sur les mêmes rails que les trains électriques. Et en plus, ça existe même plus, la vapeur. Ça date de Mamusalem. Ils ne se croisent pas les mêmes rails. Hugo, une bonne réponse égale à Captain Superkill. Ouais, c'est un peu cher, mais bon, installez-vous. Bravo, petite sœurette. Encore 15 bonnes réponses et j'aurai la collecte complète. C'est à qui le tour maintenant? Titeuf, c'est comme ça que toi et Manu vous faites vos devoirs. On ne peut vraiment pas te faire confiance. Bon, t'en penses, c'est pas moi, je te jure, c'est Zizi qui voulait. Quoi? Tu te permets d'accuser ta sœur? Tu te moques de moi? Écoute-moi bien, Titeuf, ça n'est pourtant pas si compliqué que ça. Imagine que tu as 12 billes dans la main. Tu en enlèves 9 et tu en rajoutes 3. Alors combien il t'en reste? Oh, je sais pas, moi. Comment elles sont, tes billes? Elles sont en terre, en plastoc, en verre? 6. Voilà, c'est ça, ça fait 6. Bravo, bien joué, Zizi. Mais comment? 6. Tu vois, tu voulais pas me croire tout à l'heure, mais je t'avais pourtant bien dit que c'était une intello du cerveau. Elle fera mes devoirs à ma place, moi je vais jouer. Oh,